is of paramount importance. We have all a big responsibility, that of pulling together the right strategies to decrease the death toll on our roads and ensure maximum safety to drivers and other road users. The World Bank, in its report on the Road Safety Capacity Review, has qualified the situation as unacceptable due to the inadequacy of the road safety management capacity. Clearly, there is an urgent need to effectively tackle road traffic by enhancing the capacity of the road safety institutions and adopting a national road safety strategy. Government is fully conscious that bold actions need to be taken to address this problem. Following the report of the World Bank, we have made of road safety a national priority. This was our first response. The second was the creation of the National Interministerial Road Safety Commission under my chairmanship to define the broad outlines of a national policy for road safety. Major road infrastructure projects that would cost as much as 15 billion rupees are being launched next year to alleviate road congestion and modernize our road infrastructure. Also, we will pursue the installation of surveillance cameras so that the whole island can be covered within the next few years. I believe the present workshop needs to dedicate some time to reflect on the problem. One, the structure and delivery of a national standard training course for the categories of drivers, including riders of auto and motorcycles. Two, a review of the licensing scheme for drivers, including motorcyclists and motorcyclists. Three, the qualification process for driving instructors for all categories of vehicles, including motorcycles, instructors, and four, setting standards for driving schools, including motor vehicle. Ladies and gentlemen, we have a mission to accomplish together, that of saving lives on our roads and ensuring that road users have safe journeys. The present workshop must have as mission to reach a consensus on the way forward. On connaît ce qui est quelque chose que j'ai remarqué depuis que je m'occupe de ce dossier-là, c'est que Jimoun connaît, il est conscient de tout ban danger. Il connaît qu'il n'a pas besoin de rouler vite, il connaît pas besoin de boire et conduire, il connaît besoin de mettre ceinture de sécurité, il connaît qu'il besoin de laisser Jimoun passer le passage clouté. Mais seulement, il n'est pas fait lui. Et ça changement d'attitude entre le fait qu'il connaît quelque chose et qu'il fait lui pour qu'il protège tout le monde. Et moi, mon message, c'est toujours la même chose, c'est qu'il n'a pas besoin de conduire juste pour que le monde nous content, mais nous avons besoin de conduire en tenant en compte la sécurité les autres du monde. À chaque moment, une vidéo démontrait que nous humains, l'erreur humaine, les faits qui nous fragiles, nous vulnérables. Nous pouvons conduire le 100 km et seulement le dernier 100 mètres, nous pas assez vigilants. Alors, il y a un gros problème de l'éducation, de formation. Il y a un gros problème qui dit que besoin d'une proactive. Et la question, nous peut dire pas conduire pour nous-mêmes, conduire pour les autres, pour nous tous. Maintenant, il y a les trois facteurs. Et on a le facteur simé, on a le facteur véhicule et le facteur humain. Bonne cause le facteur humain. Le facteur simé, là, nous avons découvert, par exemple, grâce à une statistique humaine, qui dans le nord, il y a plus d'accidents. Dans le sud, il y a plus d'accidents. Il y a moins d'accidents dans Plaine Williams. À ce nous avons guetté, est-ce que c'est lié à la cause ban simé? Est-ce que c'est lié à la cause éclairage? Est-ce qu'il parce qu'il paye un robot, paye un speed breaker? Donc nous pouvons commencer à focus sur les causes de l'accident. Et les causes de l'accident, c'est souvent la route, ou soit le véhicule, ou soit l'erreur humaine. Concernant la route, donc nous pouvons régler tout. Après, tout le decongestion programme que nous pouvons amener, il peut y avoir une faux composante de sécurité là. Maintenant, concernant les véhicules, comme vous connaissez, il y en a 300 de véhicules de fitness qui est alloué après une expression of interest. L'État nous vient nous dire comme ça qu'il nous peut régler ça. Au fait, aujourd'hui, nous avons une réunion avec le ministre des Finances pour guetter quelle manière nous pouvons relancer ce projet de fitness center là, parce que le fitness center là est presque paré.
Donc nous pouvons un coup qui formule, nous pouvons probablement vers un PPP. Ça veut dire qu'il y peut ensemble avec les promoteurs privés et le gouvernement sous la NTA qui peut réglementer sa ban fitness center. Et ça ban fitness center, ça, il n'est plus fitness, pas vous donner comment vous donner à ce là. Il peut pour presque chaque véhicule, pour à peu près, il peut faire un test pour peut-être 15-20 minutes. Et si des trois choses pas marcher, pour donner le temps pour réparer ça quelque chose qui pas marché la vie. Si nous faisons tout ça, mais nous avons fait un appel à la presse. Donne-nous un coup de main déjà quand matin tu as fait une fatalité. L'année dernière, à cette époque, tu as 121 victimes. Mais nous terminons l'année avec 137. Ça veut dire dans les derniers jours de décembre, tu as presque une victime par jour. Là, nous sommes à 124. Et il nous reste 20 jours. Enfin, nous prions bon Dieu, nous agir pour qu'au fait nous traverse l'année et qu'il nous capable de gagner un chiffre qui est encourageant. Mais moi, je suis convaincu qu'avec la détermination du Premier ministre, du gouvernement, tous les moyens que nous pouvons mettre, et surtout avec nos stakeholders, je suis convaincu que nous pouvons aller vers une situation que nous sommes capables, l'année après l'année, réduire le nombre d'accidents et le nombre de décès. Une cause de formation, est-ce qu'il arrive pour régler de façon qui octroie le permis à ban software? Tout à fait, parce que la façon nous pouvons travailler avec ban driving school, pour que d'un coup, si pas nous pas capables de ban driving school comme on a hier, ça veut dire qu'entre 16 ans et 18 ans, on va apprendre à conduire un simulateur. Et ce n'est qu'à 18 ans que vous venez la route. Et nous besoin régler, surtout avec ban driving instructors, qui mènent nous à régler ça complètement. La façon dont nous donne permis, par exemple pour ban moto. Et là, par exemple, nous pouvons proposer aussi que pour l'année, là, quand on gagne un learner, within 1 year, on est bien capable de passer le test moto-école, là, on est capable de conduire une motocyclette. Maintenant, même pour les motocyclettes, nous pouvons grade ça. On ne peut pas commencer par une motocyclette plus que 125 cc, par exemple. Là, après 2-3 bananes, là, on est capable de passer à 250 cc, là, on passe à plus.